Salut YouTube, salut la VOD, on commence le deuxième jeu, Dual Destinies. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Directement, nouvelle partie. Voilà, 2013. Il a 11 ans le jeu, bientôt. Nous vivons des moments difficiles. La justice est devenue un champ de ruines. C'est à nous qu'il revient de lui rendre sa gloire passée. Oui, tu as raison. Il semblerait que ta cible se soit enfin décidée à agir. Ne t'inquiète pas. J'ai justement une nouvelle associée. Voilà. Et comment? En avant! Ça fait maintenant 6 mois qu'elle nous a rejoints, même si j'ai encore du mal à le réaliser. En tout cas, ses capacités pourraient bien nous sauver la mise. Tout va bien, mademoiselle? Oui, c'est bien pour ça que je suis revenu. Il est temps d'y mettre un point final. Volte-face à rebours. Ce que j'adore avec les bombes, c'est qu'elles détruisent tout, sans discernement. Et maintenant, plus qu'à faire porter le chapeau à cette gamine. Eh ben mon cochon. Eh ben qu'est-ce que... Bah ça fait beaucoup d'un coup là quand même. N'empêche. Putain, c'est vrai que pour le coup ça change des intros des autres affaires, hein. Là, on a eu droit à une petite animation tranquille, avec pas mal quand même, hein.
Après, c'est surtout c'est parce que c'est l'introduction du jeu, quoi. On a eu pas mal de choses. Je pense que les autres, ça sera moins spectaculaire, etc. Mais là, c'était plutôt cool, hein. Plutôt cool, nouvelle associée qui arrive, Athena Sykes. Bon, allez, on va faire durer le plaisir. 17 décembre, 9h22, tribunal, salle des accusés numéro 5. Non, je ne suis pas du tout stressé. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Une eau sous pression. Si je me souviens bien, je devrais faire ces doigts. Tout va bien, Athena? Ah oui, bien sûr, c'est ça. Oh, Apollo. Yeah, ça va. Et je dirais même plus tout baigné. Ah bon? Alors me voilà rassuré. Contre. J'aurais juré avoir entendu ta voix se briser pendant un court instant. Et plouf, ma fausse assurance tombée à l'eau. Ma voix s'est brisée, mais pas du tout. J'ai des nerfs d'acier, crois-moi. Voici Apollo Justice. Et il travaille dans le même cabinet que moi. Apollo est l'avocat principal de la défense sur cette affaire. Mais je serai à ses côtés pour lui donner un coup de main. Je ferai tout pour défendre Maggie. D'ailleurs, tu tiens le coup? Cette explosion ne t'a pas épargné. Je suis juste soulagé que tu aies bien été là. En réalité, je peux pas faire comme si j'en avais aucun lien avec cette affaire. C'est pourquoi je vais tout mettre en œuvre pour innocenter Marguerite. Et je suis sûr que je peux compter sur toi pour ça. Exactement, je lèverai tous les soupçons qui pèsent sur Maggie. Apollo? Quelle voix je peux lui faire? Apollo, Tita? Merci de votre aide à tous les deux. Maggie. Eh, ça va? Désolé, j'ai toujours des craintes de tout quand je suis stressé. Ça n'arrive jamais. Quand je suis chez moi en forêt. Exprès, hein. Du coup, ça me pique la gorge, donc je vais arrêter. Voici Marguerite Dubois. C'est ma très chère amie d'enfance. Et aussi notre cliente sur cette affaire. C'est un peu la poêle des fesses de Athéna, quoi. La presse n'arrête pas de marteler que Maggie est suspectée d'être la poseuse de bombes. Mais c'est ridicule, Maggie n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Je t'ai apporté un encas, Athéna. Un petit quelque chose de mon jardin. Oh, oh merci. Mais c'est une orange ou une mandarine? Une orange, mamie dit toujours que la couleur orange symbolise la force et l'endurance. Oh, je vois, de la force pour le procès. Maggie, tu as toujours été si gentille. Et moi, de quoi j'ai l'air? Tu tiens une orange et j'ai les larmes aux yeux. Eh bien, ne t'en fais pas. On sera redoutable dans la salle, personne ne pourra nous arrêter. Hein, Apollo? Oui, personne. Quoi qu'il arrive, c'est le procès qu'il ne faut pas perdre. Confiant? Ah merde, putain. Non, il a juste fait un malaise. Apollo! Apollo! Du sang s'écoule de ses bandages. L'une de ses blessures a dû se rouvrir. Il essayait de faire bonne figure depuis tout à l'heure, mais il a atteint ses limites. Monsieur Justice, Hein? le procès va commencer. Veuillez entrer dans la salle d'audience. Ouais, maintenant, mais Apollo n'est absolument pas en état. Oh, je... Je dois défendre Marguerite. Qu'est-ce qu'on va faire? Le procès est sur le point de commencer. Avec ou sans nous? Je ne vois qu'une seule solution à ce problème. Mais... Même si je faisais appel à lui maintenant, il n'arrivera jamais à temps. Non, il y a autre chose que je peux faire. Apollo, donne-moi le dossier de l'affaire. Quoi? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Officier! Oui, mademoiselle.
La défense souhaiterait soumettre une demande de changement d'avocat. Oh, pardon. Oh, pas trop. Tu ne vas pas quand même pas... Contente-toi de guérir, toi. Je vais défendre Maggie. Toute seule? Athéna, tu réalises ce que tu suis en train de dire? Tu n'as jamais été seule sur une affaire, n'est-ce pas? C'est vraiment de l'espagnol, ça? Ouais, problème. Je gère. Enfin, je crois. Mais c'est à toi de décider, Maggie. Tu veux bien que je m'occupe de ta défense? D'accord. J'ai confiance en toi, Athéna. C'est tout ce qui compte. Tu t'inquiètes pour moi, pas vrai? Pour être honnête, j'ai un peu le trac. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Mais tu n'es pas en état de monter sur sur les bancs pour l'instant. Alors, laisse-moi m'en occuper. Bon, d'accord. Je vois que tu as déjà pris ta décision. Ça m'embête de pas être là, mais je sais que tu feras ton maximum pour défendre Marguerite. Salut! T'as rien raté du tout. Il y a juste eu une explosion de bombe. Là, la personne que tu te vois devant toi, c'est Apollo Justice, donc tu vois qu'il n'y a rien eu. Rien de spécial. Il est entouré de bandages, il est en sueur. Comme avant, quoi. Comme la dernière fois qu'on l'a vu. Même après, pour petit résumé vite fait, il y a une bombe qui a explosé à l'intérieur de la salle d'audience. Oui, c'est ça, une nuque, pas une bombe. Il y a une bombe qui a explosé dans la salle d'audience. La salle d'audience est en ruine. Et du coup, Apollo s'est pris un petit coup dans le cochis, quoi. Comme ça peut se voir. Et on va défendre la personne qui est accusée avec un troisième avocat, qui n'est pas Felix Wright, qui n'est pas Apollo Justice, du coup, qui est Athena Sykes. Et normalement, tu la verras pendant les périodes de procès, du coup. Bientôt, parce que là, ça va bientôt commencer. Et en gros, pour t'expliquer ce qui se passe, l'accusé est l'ami de Athéna. Et Apollo, du coup, il s'est quand même pris un coup sur le cochis, donc il est pas bien. Et du coup, c'est Athéna qui va assurer la première fois sa défense. Voilà, en gros. Ça m'embête de pas être là, mais je sais que tu feras ton maximum pour défendre Marguerite. J'y compte bien, fais-moi confiance. Allez, voilà, le procès commence à l'instant. Je m'appelle Athena Sykes. J'ai beau débuter dans le métier, je suis avocate. C'est la deuxième fois que j'officie en tant qu'avocate principale. Sauf que cette fois, je serai seule sur le front. Mais je dois le faire. Je dois protéger Maggie à tout prix. 17 décembre, 9h46, tribunal, salle d'audience numéro 5. Jour 1. La séance est ouverte. Prenez place. Et du coup, l'arrivée de la 3D, comme tu peux le voir. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Marguerite Dubois. La défense... D'ailleurs, attends. On va sauvegarder, parce que... Pour la blague, j'avais mis les costumes. Mais je n'aime pas les costumes, et on va jouer... Je préfère la 2D. Ouais, moi aussi. Mais on va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. On va retourner au menu. Je viens de sauvegarder, mais si tu veux. Voilà, 2 secondes, 2 secondes. Allez, le 2. Ouais. On met le par défaut, et voilà. On est bien mieux comme ça. Allez, chargez. Chargez! C'est moins quali, c'est vrai. Parce qu'après, c'est la 3DS, quoi. 3DS 2013, donc on n'est pas non plus sur de la Switch ou je ne sais quoi. Putain, j'ai fait le connard à tousser tout à l'heure, maintenant j'ai mal à la gorge. La... Je vais mourir. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est également prête, votre honneur. Qu'est-ce que cela signifie? Je pensais que le singe rouge serait mon adversaire du jour. Oui, on m'a remis une demande de changement d'avocat il y a quelques instants. En raison de l'explosion au tribunal hier, Monsieur Justice n'est pas en mesure de continuer. Je vois. Cela ne me surprend guère. Il a inventé un prétexte pour fuir.
Face à un adversaire comme moi, qui ne simulerait pas sa maladie pour s'échapper. La Switch, quand tu vois les derniers Pokémon... Non mais il faut aussi avoir du temps, quoi. Là, du coup, avec cette ornie, ils ont eu 6 ans, presque, depuis la dernière sortie du jeu, pour assimiler la 3D et essayer de faire un rendu pas mal. Donc tu vois que, contrairement à Pokémon qui ont eu qu'une seule année, quoi, parce que c'est Game Freak, c'est différent. Le boulet, bah ouais, c'est le classique boulet, hein. Classique première affaire, c'est toujours les boulets qu'on affronte. Quoi? Comme mon style. Je vais lui dire ces quatre vérités. Enfin, je le ferais si je n'étais pas aussi stressé. Ah, quel péteux celui-là. Quel péteux. Non, Didier. Aurais-je des troubles de l'audition? J'aurais juré avoir entendu la défense parler. Non, vous n'avez rien entendu du tout, ce n'était certainement pas moi. Étrange, j'étais pourtant certain d'avoir entendu quelque chose. Oh Clotilde, putain ça fait longtemps. Ça va? Oh, ça devait être mon partenaire, Piblet. Ça lui arrive de dire tout haut ce que je pense tout bas. Je t'avais manqué, ben oui. La dernière fois qu'on s'est appelé, j'étais en partiel. Moi ça va, hein, écoute, hein, rien ne pourrait aller mieux, hein, je suis en train de jouer à cette ornie. Ça lui arrive de... Ouais, bon, j'ai déjà lu ça. Voyez-vous ça? Si c'est le cas, cela contredit ce que vous venez de déclarer. Qu'est-ce que ça contredit? Vous avez déclaré n'avoir rien dit. Toutefois, si votre petit appareil dit ce que vous pensez, alors vous avez bien dit que j'étais... Quoi déjà? Talentueux? Oui, quand on était en voiture avec Farid, oui, je m'en souviens. Et qu'on faisait n'importe quoi, on faisait des bêtises. Ah! En fait, c'était péteux. De toute façon, qu'importe que j'affronte un singe rouge ou un singe jaune. C'est Bruno, et je pense que tu l'as jamais vu. Aucune bleue qui sort de l'école n'arriverait à défendre cet accusé. Monsieur Boulet, je pense que nous avons compris. Revenons-en à l'affaire. Évidemment, votre honneur. Je suis prêt à montrer à cette gamine pourquoi me surnomme le supplice des novices. Je le savais, c'est vraiment un péteux. Quel péteux. Mademoiselle Sykes, si vous continuez à insulter l'accusation, je vous demanderai de sortir. Oh putain, je suis vraiment un pauvre. Hein. Ne parlons pas de Bruno. Putain. Bah. Comment ça, deh. Veuillez m'excuser, ça m'a échappé. Échappé? Elle a fait un genou avec le prout, là? Soit ça, soit la radio. La radio? Bah, Bruno dans la radio. Bruno Solo, là, je crois qu'il s'appelle. Oui, jeu de mots prout. Oui, là, c'est bien sur ce coup. Ce qu'on est, ouais. C'est bien ce que je pensais. Non, parce que j'avais un doute, mais non, non, finalement, ouais. On est bien là-dessus. Bien. Monsieur Boulet, on écoute votre déclaration. Ça me perturbe de voir le juge comme ça, il est bizarre. Je connais pas, désolé, le seul que j'écoute, c'est Jason. Jason dans la radio? Merci, votre honneur. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, voyons. L'incident s'est produit hier dans ce tribunal même, en salle d'audience numéro 4. Ce jour-là, le procès d'un autre attentat était en cours dans la salle d'audience numéro 4. Ah oui, c'est aussi moi qui présidais à cette séance. Quant à Monsieur Justice, il en était aussi l'avocat de la défense. Une bombe qui faisait office de preuve a brusquement explosé au cours du procès. Eh ben, mon cochon. C'était un terrible accident qui a ravagé la salle d'audience numéro 4. Quand je suis dans ma voiture, soit j'appelle Jason, soit je mets ses vocaux en boucle. C'est mes vocaux. Mais non, faut mettre mes VOD! OMG, Clotilde! Fangirl numéro 1, un peu. Carrément. Chance, nous avons pu faire évacuer la salle avant l'explosion. Quelques secondes plus tard, la scène aurait été un véritable carnage. T'inquiète, t'inquiète. Mais il y a quand même eu un décès à déplorer, n'est-ce pas?
C'est exact, votre honneur. Lorsque nous avons examiné la salle numéro 4, après les faits, nous avons retrouvé le corps de l'inspectrice Elsa Coffret. Elle devait témoigner plus tard dans le procès. J'imagine qu'elle n'a pas pu sortir à temps. C'est vraiment tragique. Je dois avouer que je trébuchais au moins 10 fois avant de pouvoir sortir. Oh, l'handicapé. T'as la possibilité de venir à Bar demain, Jazz? J'aimerais faire une surprise à Farid. Bah demain, je suis sur Bar-le-Duc, oui, mais le matin, ma grand-mère, elle vient me rechercher pour me ramener chez moi. Il vient d'Allemagne. On devrait peut-être vous donner des robes moins longues. Le corps de la victime a été retrouvé près de l'entrée de la salle. Je pense qu'elle est restée. Bon, vu tous les saluts nazis que tu fais, franchement, Bruno, on pourrait confondre, hein. Merde, je suis sur Twitch. Oh putain, j'avais oublié, je suis trop tranquille. Eh, en vrai, y a pas tant de fautes que ça. Je pense qu'elle est restée jusqu'à la fin pour aider les autres à sortir. Votre honneur, permettez-moi de soumettre le rapport d'autopsie de la victime, ainsi que les détails sur la bombe. Rapport d'autopsie de Coffret, ajouté au dossier de l'affaire. Cause du décès, traumatisme crânien, provoqué par un objet plat. Heure du décès, entre 8h et 11h. Bombe dans une peluche. La bombe à retardement qui a détruit la salle d'audience, elle était dissimulée dans un émial en peluche lorsqu'elle a explosé. Ok. Ok, révisons les bases. Toutes les preuves sont rangées dans le dossier de l'affaire. Non, parce que Farid quitte à 15h10 et on a prévu de se voir. Je t'aurais bien proposé de venir avec nous. Mais du coup, je connais Jason depuis la 6ème. C'est vrai que Jazz avait un bac section euro-allemand, donc monsieur est spécialiste. Ah, ok, wesh, hein. Il fait les saluts nazes mieux que personne. C'est vrai, ça, au lieu de dire le N-word allemand, je vais dire naze. Ça serait mieux. Stylé, moi, depuis 6 mois. C'est vrai. Enfin, depuis 6 mois, je te connais toi. Mais toi, tu me connais depuis longtemps parce que tu stalks tout le monde. Parce qu'elle connaît, merde, putain, j'arrive pas à parler. Elle connaît, elle connaît Adam, elle connaît Jordan, elle connaît Juliette, enfin, elle connaît tout le monde. Je sais même plus c'est quoi la première fois qu'on s'est vu, mais ça devait être dans le train, hein. Non, je sais pas. Non, c'était chez Camille, je crois. C'est ça. Oui, elle était à Bar-le-Duc, elle était Saint-Louis, c'est ça? Oui, mais je dis que tu connais Adam et Jordan et que du coup tu me stalks. Mais elle a un an de plus que nous. Elle est plus vieille. Si je veux en consulter une, je n'ai qu'à appuyer sur E. J'appuie sur E. Oh. Mon badge flambe en neuf, c'est la preuve que je suis avocat. Oh shit. Pauvre madame. Après justice, notre avocat de cabinet, le droit le passionne et il déteste l'injustice. Notre client sur cette affaire, c'est mon ami d'enfance, le fiatable qui aime la nature. Gaspard Boulet, le procureur, il a l'air très désagréable. La victime de cette affaire, c'est l'inspectrice qui menait l'enquête sur un attentat à la bombe. Bah moi je t'avais vu au Crous avec Juliette et Garance, mais sinon on s'est parlé pour la première fois dans le train grâce à Maëlys et Mathéo, qui comme pote, pour juger le type de personne que tu es. Bruno t'étais au Robert. J'y jetterai un coup d'œil plus tard. Bien. Vous pouvez appeler l'accusé à la barre. Jennifer Woods. Ah, vous allez bien? Oh la vache, oh la tête qu'il a! J'ai flippé. Jason déjà comme pote, donc forcément quelqu'un d'incroyable, évidemment. Stylé, je devais aller là-bas. Non mais à Saint-Louis. Non, l'horreur. C'est trop bien, Robert Aubry. Stylé. Vous allez bien, mademoiselle? Je vous trouve un peu pâle. Veuillez m'excuser, je me sens un peu faible depuis que je suis arrivé au tribunal.
qu'elle ne dit pas, c'est qu'il y a de la coke dans ces putains de tournesols. Mais je vais bien. Maggie se donne vraiment à fond. Je devrais en faire de même. Reprenons, je vous prie. Votre nom et profession, mademoiselle l'accusée. Marguerite Dubois. Je suis lycéenne. Lycéenne, elle a quel âge? Merde, c'est pas elle. Oh putain, mais ouais. Mazette? Et attends, on est en décembre. On est en décembre, elle a 18 ans, elle est lycéenne, ça veut dire qu'elle a redoublé. De toute façon, il parlait pas aux filles, il était misogyne. Oui, bien sûr, ça n'a pas changé. Jules Simon, c'était une seule et même personne, deux personnes différentes. Non, mais la question se pose, mais c'est très drôle. De voir des gens comme ça qui... Mademoiselle Dubois, pouvez-vous nous confirmer que vous étiez bien au tribunal lors de l'explosion? Oui, j'ai connu Apollo Justice grâce à mon ami Téna. Et j'étais là hier pour assister au procès et le soutenir. Il y a un problème, Maggie est effrayée. Saviez-vous qu'on me surnomme aussi le calvaire des accusés? Je vais pouvoir montrer à tout le monde ce qui m'a valu ce sobriquet. Son arrogance est sans limite. Je dois protéger Maggie coûte que coûte. Procureur Boulet. Oh, il ramenait des couteaux en cours. Wesh. Parce que premier degré... Attends. Là, ça doit faire 12-13 ans. Parce que premier degré, il y avait un Jules Simon à Saint-Louis, il y en avait même deux. Jules Guérin. C'est 2002. Et Simon Campois. Oui, il a ramené des couteaux en cours à Skip. Bah putain. Petit sauciflard, là. Qu'y a-t-il? Vous voulez plutôt que je vous montre pourquoi je suis le supplice des novices? Respire, Athéna. Ne laisse pas t'atteindre. Juste, il avait une trousse de soins. Procureur Boulet, Maggie dit la vérité. Monsieur Justice était du même avis lorsqu'on l'a vu dans la salle des accusés. Et Maggie, il a aussi dit qu'il était content que tu lui offres une racine de lotus. Ah oui? Mon ami dit toujours que la racine de lotus est bonne pour les yeux. Elle dit aussi qu'elle aide à prédire l'avenir. Vraiment? Dans ce cas, c'est le cadeau parfait pour un avocat. Et si c'est vrai, j'imagine qu'il n'a pas mangé cette racine. Comment une jeune fille si douce pourrait-elle être l'autrice de l'explosion? Beaucoup de gens disaient beaucoup de conneries sur Mathieu Panet, le frère de Alexis. Ouais, bon. Vous avez l'air de comprendre de quoi vous parlez, donc je vais vous laisser. Juste faire quelque chose vite fait. Hop. J'ai beaucoup de mal à y croire. Allons, votre honneur. Ne vous laissez pas berner par son air faussement innocent. L'accusé avait un mobile pour ce crime. C'est faux. Je n'ai aucun mobile. Et puis, je ne connaissais même pas la dame qui a été tuée. Il est vrai que l'enquête n'a pu établir aucun lien entre la victime et l'accusé. Mais cela importe peu. La seule chose qui importe, c'est que son objectif était de détruire la salle d'audience numéro 4. Pourquoi ça? Du coup, j'en conclus que t'es pas une pétasse, mais plutôt un léger geek. Un peu, oui. Du coup, Jazz, demain 15h, tu peux pas venir à bar? Bah, c'est à voir parce que... Je sais pas, en fait. Sur le moment, je sais pas. Quoi? Que voulez-vous dire? Pourquoi Mademoiselle Dubois ferait une telle chose? C'est une excellente question de la part d'une novice comme vous. Mais j'ai d'abord une question pour mademoiselle. Avez-vous déjà été accusée à tort? Quoi? Eh bien, oui. Oui, en effet. Et après cette expérience, avez-vous éprouvé de la rancune envers le système judiciaire? Attends, c'est ça, c'est motivation?
Eh connard, c'est quoi ces arguments de merde? Une petite seconde, si ce genre de choses constitue un mobile pour tout faire exploser, alors tous nos clients deviendraient des poseurs de bombes. Vous avez raison, il ne resterait pas un seul tribunal dans le pays. J'admets que l'accusé n'est pas la seule qui pourrait détester les tribunaux. Mais Mademoiselle Dubois est la seule à avoir pu commettre ce crime. Pourquoi? Car nous avons trouvé des preuves accablantes qui incriminent l'accusé. Babap. Badap. Oula. En fille, sinon je connaissais un peu. Manon. Orlane, Cléa, les deux Juliette. Manon, je vois très trop bien qui c'est. Orlane, je faisais de la danse avec elle, Cléa aussi. Après Manon, c'était juste parce qu'elle traînait avec Théotime, ouais. Et Joanie, elle est en psycho avec moi et je la connais depuis la 5e. Elle est en psycho avec moi. En psycho avec moi, qu'elle dit Clotilde. Trop sympa elle. Et Juliette Turge, lui, et jamais trop parlé. Des preuves accablantes, j'y croirai quand je les verrai. Elles concernent un aspect unique de la bombe, votre honneur. Je vous écoute, qu'a-t-elle de si unique? Hmm. Tiens, pourquoi ne pas poser cette question à Mademoiselle Sykes? Hein? Hein? À moi? Je vois que vous êtes stressé, et comme je suis un gentleman, je vais vous donner une chance de reprendre confiance en répondant à une question simple. Est-ce qu'il peut être dédaigneux? Vraiment, quel homme désagréable. Espèce de nul. Qu'avez-vous dit? Rien, je n'ai absolument rien dit. Voyons, qu'est-ce que je devrais faire dans un moment pareil? Oh, je sais, le dossier de l'affaire. L'information dont j'ai besoin se trouve dans le dossier de l'affaire. Très bien, mademoiselle. Je me tâte. Est-ce que je l'appelle Sykes ou Sikes? Je vais l'appeler Sikes parce que ça me fait rire de franciser les noms. Très bien, mademoiselle Sikes, nous vous écoutons. En quoi la bombe qui a fait exploser la salle était-elle unique? Était-elle... La mallette d'Apollo dans un ML en peluche, pas con. Piplé, c'est son collier. Collier avec une IA. Monsieur Boulet, me prenez-vous pour une idiote? Elle était cachée dans un animal en peluche. Ses vives intentions dissimulées sous son apparence mignonne. Bravo, vous gagnez un bon point. La bombe qui a explosé dans la salle était en effet cachée dans un animal en peluche. Sikes. Ouais, c'est plus simple comme ça. Kraken. C'est ce que je me mets chaque semaine. Sikes. Sikes. Une pour chaque jour, sauf le dernier pour récupérer la gueule de bois. Et voilà. Que dis-tu de ça, monsieur l'intérieur des coiffures? Tout ira bien. Comme je le dis depuis le début. Je vais y arriver. Oui, si ma mémoire est bonne, la bombe était dans un éléphant en peluche. Je n'ai pas encore pu le voir. Mais quel est le rapport entre ce petit pachyderme et l'accusé? La réponse à cette question se trouve dans une autre preuve. Que voici. Jour du CI, bien sûr. Perso, je vais à l'église avec mon coran sous le bras. Alors. Eh, c'est le jour du Seigneur ou pas pour les musulmans, du coup, le dimanche? C'est pas le dimanche qu'ils vont à la enfin, à la sourate, là. Enfin, là, c'était leur sourate. Je sais pas. Moi, je suis pas musulman. Toche de bouddhiste. Ouais, après tous les jours, ils ont pas de rendez-vous enfin, hebdomadaire. Après, je sais pas, je suis pas musulman. Pour ça, je pose la question. Je suis pas juif non plus. Et les juifs, ils ont un truc, genre, c'est le Shabbat le samedi, je crois. Et ils ont pas le droit d'utiliser l'électricité ou. Enfin, moi, ça dépend des gens, mais genre, il y a des gens, des juifs extrêmes, on va dire. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais j'ai lâché les pincettes, hein. Mais genre, le samedi, ils font rien. C'est-à-dire qu'ils ont pas le droit de finir de tâches, ils ont pas le droit d'utiliser l'électricité, ils ont pas le droit de. Je sais plus c'est quoi. Si jamais t'es juif, t'es un long pif. J'ai fait la formation là. Je viens de finir une formation pour être une personne de confiance. Et là, c'est des préjugés que tu me dis là. C'est pas le vendredi Shabbat. Bah, ça s'appelle pas peut-être pas Shabbat, mais je sais que le samedi, ils ont pas le droit de faire certains trucs. Bah, en fait, c'est bizarre parce que il y en a. En fait, je pense que bah, là, tous les juifs ne sont pas aussi extrêmes parce que genre vraiment le mec il disait que par exemple pour pouvoir porter une veste et avoir du parfum, il mettait du parfum sur le col de sa veste le vendredi.
pour le samedi. Mais genre vraiment, c'est des trucs que tu te disais, enfin, je respecte la religion, mais je trouve ça un peu bizarre, quoi. Bah, on en a parlé, ça, d'ailleurs, de la masculinité toxique, des mâles alpha. Ça commençait à devenir inquiétant et que je crois que ça allait ou ça a été désigné comme une dérive sectaire. C'est déjà un alpha, pas besoin de formation. Maintenant, si un gros bêta, ouais, clairement. Mais genre, si il se passe quelque chose de mal en soirée, je pourrais arriver et dire, excusez-moi, j'ai fait une formation, personne de confiance, avec Fédélor, je peux gérer la situation. What the fuck, bah, je suis mal alpha, respectez-moi. Mais arrêtez, je dis le contraire. Moi, je suis un mal epsilon. J'aime bien. Mal epsilon. Mauvaise nouvelle. On va plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Mais je suis pas homosexuel. Il n'est pas homosexuel. Et depuis que t'as fait l'appel avec Farid, je suis pas je suis pas devenu, hein. Ça n'a pas changé. Au cas où tu te demandais, parce que je pense que t'essayes parce que on sait jamais, hein, mais je te rassure quand même. De La réponse à cette question se trouve dans une autre preuve que voici. toute façon, Farid, t'as touché le zizi, t'as rien dit. Mais c'est pour nettoyer le coca que tu m'avais versé dessus. Enfin, elle m'a même pas touché le zizi, qu'est-ce que tu racontes? Si, avec moi. Oui, mais toi, c'est une exception, Bruno. Je peux pas dire que je suis homosexuel alors que, voilà. C'est une exception, j'ai la photo quand même. Bah, la vidéo, non? T'as pas pris une vidéo? Je l'ai conditionnée, c'est pour ça. Voulez-vous bien me dire ce que c'est? Ça sent un peu le roussi. C'est une queue, votre honneur. Hmm, ok. Bah, c'est dans ces moments-là quand j'ai ses couilles en photo. Non, c'est pas vrai. Des photos où, avec l'angle, on dirait vraiment qu'elle te nettoie les zizi. Et vous voulez tous me nuire, en fait, c'est comment? C'est une queue, votre honneur. La queue d'une pauvre victime de l'explosion. C'est incroyable. Oh putain, il me fait trop flipper, frère, stop! Bah non, du coup, Clotilde. C'est incroyable. Vous insinuez qu'il s'agirait de la queue de l'inspectrice coffre. C'est de pire en pire, là, hein. Autant que ce soit dans le jeu ou alors dans le chat, franchement, c'est de pire en pire. C'est la queue de l'inspectrice coffret. Faut brûler, votre honneur. Mais ce n'est pas ça. Elle appartient à cet animal en peluche. Il s'appelle Elephantox. Si vous voulez mon avis, un nom de fort mauvais goût. Je le reconnais. C'est la mascotte de cette campagne contre les accusations mensongères. Tout à fait. Avec comme slogan, les intox, ça trompe énormément. Ils doivent avoir une équipe de marketing composée d'enfants de 5 ans. Nouvelle VOD, ça parle de mon zizi dans le triptyque. Si tu veux, ce sera le... Ah non, je peux pas mettre de titre comme ça. Comme c'est 7h10, je suis obligé de mettre le code, mais chill. Ça parle de mon zizi dans le tribunal. Et là, ça clique. Là, ça clique à balle. Que d'Elephantox est fabriqué en vinyle. Et nous avons trouvé une chose très intéressante dessus. Les empreintes de l'accusé. Quoi? Elephantox a fourni à l'accusation toutes les preuves dont elle avait besoin. Il prouve clairement que l'accusé a posé la bombe. Je... je... Mais Pipou à la place de zizi. L'expression passer derrière les barreaux prend tout son sens. Alors j'imagine une rangée de personnes qui ont le barreau, passent derrière. Mais Pipou. La fameuse barre du tribunal, il a le barreau qui passe par derrière. Oula. C'est une poutre. La rose, c'est un euphémisme, c'est vrai. Il faut un peu atténuer la réalité, malheureusement, faut pas choquer les plus jeunes.
Ça n'a aucun sens. Que font les empreintes de Maggie là-dessus? Cela me semble être une preuve... Oula, il est en train de mourir. Cela me semble être une preuve irréfutable. La cour accepte cette pièce à conviction. Que d'éléphantox ajouté au dossier de l'affaire. Mademoiselle Dubois, avez-vous une explication? Je ne comprends pas. Je... Et vous, mademoiselle Sikes? Auriez-vous une explication plausible pour réfuter cette pièce à conviction? Eh bien, j'y arrive pas, rien ne me vient. Et j'ai intérêt à vite trouver quelque chose. Sinon, Maggie... Attends, le morceau de la peluche dans laquelle se trouvait la bombe, les empreintes digitales de l'accusé ont été relevées. Bah, rien. Moi, c'est la même. Une claquiball, dure comme le Reich, le schlong de Jason. Le troisième, bien sûr, c'est-à-dire. Let's go, let's go. Dur comme le deuxième Reich. Si c'est trop difficile, nous pouvons directement passer au verdict, si vous voulez. Ah non, je dois dire quelque chose. Et vite. Non, j'y dis plus de fois, pourquoi ça m'arrive maintenant? Oula. Oh shit. Je pensais avoir déjà surmonté ça. Je ne suis peut-être pas encore en prête. Comme vous le voyez, tout débat est inutile. Objection! Mais c'est vous? OMG, il est de retour! Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire dans le chat? Jason me fait de l'effet. Same. Vous avez dit first par contre. Ah bah non, wesh. Donc fais la queue comme tout le monde. Tout ce que je demande. Sacré champ lexical aujourd'hui. Objection! Ouais, j'ai le goat de retour avec une musique. Ah! Désolé pour le retard, Athéna. Apollo m'a tout expliqué au téléphone. Il m'a demandé de venir t'aider. À sa place. Merci d'être venu. Ça m'embête de l'admettre, mais j'avais vraiment du mal toute seule. Ne me dirais pas ça. Je trouve que tu t'en sortais plutôt bien. Et tu as tenu bon jusqu'à mon arrivée. Maintenant, on va renverser la vapeur. Compris, patron. Oh oh oh, mais regardez qui arrive à l'improviste. Phoenix Wright en personne. Mais sur Banger, la musique, ah mais oui, je l'avais mis en sonnerie de téléphone, je crois. Et je crois qu'il y est toujours d'ailleurs. Votre honneur, l'appel au verdict de l'accusation est un peu trop prématuré. Il reste encore beaucoup de choses à élucider. Comment les empreintes de Mademoiselle Dubois se sont-elles retrouvées sur la queue de la peluche? Qu'est-ce qui a fait exploser la bombe? Tant que nous n'aurons pas répondu à ces questions, le verdict ne pourra pas être rendu. Vous avez tout à fait raison. Reprenons là où nous en étions. Vous n'y voyez pas d'objection, monsieur Boulet. Aucune, votre honneur. Mademoiselle Dubois semble être en difficulté. Maggie ne se sent pas bien, monsieur Wright. J'ai l'impression qu'elle a peur de la salle d'audience. À cause de l'explosion? Oui, c'était très traumatisant pour elle. Pauvre petite. Et la voilà de retour au tribunal. Quel courageux enfant. J'aimerais faire une demande, votre honneur. Je voudrais que Mademoiselle Dubois puisse retourner dans la salle des accusés si possible. Étant donné l'état de l'accusé, j'accepterai votre demande. Perso, j'ai la musique du bigot de Luigi dans Luigi's Mansion 2. Elle sort tout droit de Germinal Dubois. Ah, ok, oui, de Germinal, oui. C'est ce que je pense, la musique de Luigi's Mansion 2.
Moi j'aime bien la kiffance de Naps. Ok Google, joue la kiffance de Naps. Banger. Bon, on va arrêter là, hein. On va pas se le faire 10 points, hein. Ça, dans un tectonique, aucun jugement. J'ai cru que je le faisais appeler. Ah oui, du coup, comme c'est ton truc, comme c'est ton truc d'appel. J'accepte votre demande. Va te reposer, Maggie. On s'occupe du reste. D'accord, merci, je suis désolé. Bon, moi, il y avait personne. Phoenix Wright. J'attendais cette confrontation avec impatience. Ça fait un bail, Victor. Aussi naïf qu'aveugle, vous devriez plutôt me dire. Enchanté. Car je suis Gaspard Boulet, le petit frère de votre ennemi juré, Victor Boulet. Quoi? Mais juré? Nous n'avons jamais été ennemis, encore moins ennemis jurés. Vous allez voir, Monsieur Wright, je laverai l'honneur de mon frère. Perspicace. Qu'est-ce que c'est que cette machinerie? I got the moves. On dirait bien que je vais devoir me traîner un nouveau boulet. Et votre honneur. L'accusation souhaite appeler un témoin décisif à la barre. Ce témoin va révéler comment l'accusé a fait exploser la bombe dans la salle numéro 4. Bruno. Lui-même. Très bien, veuillez appeler votre témoin, monsieur Boulet. Merde. Putain, j'ai fait une voix au début de la... Début du stream, je suis un connard. Oh shit, bro. Quelle voix je l'avais fait, putain. Fuck. Double fuck. Parce les couilles. J'ai oublié. Bon, nique sa mère. Nique sa mère, je vais inventer une nouvelle voix. Témoin, veuillez décliner votre nom et profession. Témoin? Plosif. Ah, ok. Je sais pas le prénom, il est bien, mais le répéter, ça fait bizarre à entendre. Jason, remets-moi Modo. Mais tu es déjà Modo, non? C'est Stephen Hawking. Ah, ok. Bizarre, il est debout, hein. Oh putain, j'avais pas vu, mais Dudu, il a glow up, eh. Il s'est fait une petite pépé et tout, c'est stylé, ça. Stylax. C'est un peu comme tous les mots. Bon, comme d'hab, hein, vous faites pas de bêtises, hein. Vous faites confiance, hein. Et cette personne, c'est vous! Oh putain, mais tu sais quoi, tu pars. C'est très bien ce qui vient de se passer. Bah, viens, viens, allez. Raphaël, la chaîne de Raphaël, elle a glow up, il a changé de nom. Il s'appelle Dudu Stream. Et il a mis un logo. Du coup, il a bien glow up.
Qu'est-ce que ça raconte, là? Modo, non, tu me connais, hein. Ah, ouais, c'est bon, j'ai mis modérateur. On se ressemble, appelle-moi Yous, on se connaît. Ah, c'est musique. Putain, j'ai vraiment lu comme un connard. Bien, j'ai bu du vomi. C'est bon, j'ai enlevé mon vomi. Alors, je remets le générique de stream. Du coup, là, on est bien, et on va... J'ai pas la ref, j'ai l'épée. L'épée... Dauphine? J'ai pas l'épée. Non, à l'explosif. Profession des mineurs. Alors, quelle étrange voix robotique. Synthèse vocale par transcription, c'est comme si je parlais. On croirait entendre un robot. Vous ne pouvez pas parler normalement? Si, je peux. Si, je peux. Comment j'ai fait la voix? Si je peux. Si, je... Ça va faire comme Boulet. En même temps, ils se ressemblent, hein. Ils parlent. Mais je n'aime pas parler, la parole est un procédé inefficace. Dépenses énergétiques, parler, cela inférieur à taper au clavier, CQFD. Voilà un témoin bien étrange. Monsieur Plosif s'occupait de la bombe pour le procès et était présent quand cette dernière a explosé. En tant que démineur, avez-vous un lien quelconque avec les victimes? Négatif, je l'ai rencontré pendant le procès. De nombreuses personnes sont dans la police, je n'en connais que quelques-unes. Toutefois, j'étais bouleversé en découvrant le corps de la victime. Versé? J'ai été le premier sur les lieux après l'explosion. J'ai l'épée. Et Nancy, la jazz? Attends, wesh. Ah, l'épée! L'épée d'Ophile, d'accord. Oui, l'épée de modérateur. J'ai pas l'épée. Toujours classe. Qui t'y revient, Bruno? Yaouh! J'ai l'épée. T'as Nancy, la jazz? Oui. Faut le voir au fait que mon stream n'arrête pas de couper. Alors c'est lui qui a découvert le corps. Il est ici pour témoigner sur les circonstances qui entourent le moment de l'explosion. Très bien, la cour est prête à entendre le témoignage de Monsieur Plosif. Mais commencez donc par nous témoigner un peu de respect et retirez votre visière. Déclaration du témoin. Bande de merde. J'entends le compliment et... L'explosion de la bombe. On m'a chargé de désamorcer la bombe et de l'amener ici en tant que preuve. Nom de la bombe, HH-3000, contrôlé par minuteur ou détonateur. J'observais le procès depuis la tribune quand j'ai soudain pris peur. J'ai vu que le minuteur de la bombe avait démarré. Alors, même si la bombe était désamorcée, quelqu'un a mis le minuteur en marche. Affirmative, activer un minuteur est à la portée de n'importe qui. 1. Connecter les fils. 2. Démarrer le minuteur. Même un primate pourrait y arriver, n'est-ce pas, monsieur Wright? Ah, vous êtes donc le singe bleu dans cette histoire, patron. T'es à Bar? Oui, force à toi. Je rentre demain, enfin, moi aussi. Bar, Nancy. Nancy, largement mieux que Bar, par contre. Mais, Jazz aussi. Je retrouve ma femme, ma PS5 et mon chat. Moi, je retrouve... Pour l'heure, j'ai pris pour commencer mon compte interrogatoire, hein? Frérot? Monsieur Bogif, et vous là? Une HH-3000 I.E, une bombe. Une bombe? Superloot! Monsieur Bogif, vous entendez désamorcer cette bombe immédiatement! Démontage terminé. 5.3 secondes, 0.2 secondes près de mon PB. Vous voulez que je fasse une crise cardiaque? Je suis plus du tout jeune, vous savez. Ceci est la réplique exacte de la HH-3000. Elle sert d'entraînement au désamorçage. Désamorçage est égal à réussite. Explosion est égal à échec. Une reproduction de la bombe qui a explosé, dites-vous. Ligne nulle, chiffre valent mieux. Lol. Alors, il dit ça alors qu'il existe Molan, hein.
Il retrouve Clo-Clo et Farid s'il veut venir à bar l'après-midi, Jason Nulos. Lini Nilon, tout court ça là. Tout court ça. D'ailleurs, tu prends le train à quelle heure? Je prendrai le train très le matin, normalement. Très tôt le matin. Après, j'ai envoyé un message à ma mamie. Donc à voir à quelle heure elle peut venir me chercher, mais je pense que je prendrai assez tôt le matin pour pouvoir être assez tôt chez moi. Non pas que Nancy me saoule, mais j'ai envie de revoir mes animaux et ma maman. Et mon papa et mon frère et ma sœur. Je reprends le champ de la bombe qui est explosé, dites-vous? C'est donc à cela qu'elle ressemble. J'ai remis une photographie de la vraie bombe prise avant le procès. Ah, mais les fêlés! Taille 25 cm, poids 5,4 kg, une copie parfaite. En effet, votre bombe ressemble à s'y méprendre à la vraie. Oui, cela dit, je n'ai pas pu reproduire le système principal. Malgré mes tentatives, le câblage du mécanisme reste un mystère. Il suffit, témoin. Vous n'avez pas besoin de reproduire quoi que ce soit ici. Bombe HH3000 mise à jour dans le dossier de l'affaire. Tatiana, oui, ma maman c'est Tatiana. Mais moi aussi j'ai trop envie de rentrer. Et David c'est mon papa. Maintenant, je vais regarder le dossier de l'affaire, si vous me permettez. Ouais. Là c'est fêlé. Il y a 2 photos. Ah non, après c'est la description. 25 cm de hauteur, 25 cm de largeur, 25 cm de profondeur. Bah comme ça, c'est un carré. Hein. Point 5.5, boîtier 12, 30 cm plaquage alu. Ok. Et il a encore sa queue là. Hein. Il est quelle heure? Il est 8h56. On sait pas à quelle heure ça a explosé, je crois. Je sais plus. 16 décembre, du coup on doit être le 17, donc c'était hier, en théorie. Avec son craquette de Achille, jure Jazz. Mon frère ne rentre pas ce week-end, je suis triste. C'est pour ça qu'on m'appelle la bombe HH. C'est quoi? C'était un cube? Mon frère a été 1 an à Robert Aubry, il a dit c'est nul. Oui, mais en même temps, est-ce que la vie de ton frère est légitime? Il est resté qu'une seule année. Moi, j'y suis resté 4. J'ai un avis avec plus d'expérience. C'est parce que ce qu'il nous a pas côtoyé. Ouais. Il a pas eu de chance. En même temps, nous, on était vraiment la meilleure génération de Robert Aubry, quoi. On apportait une ambiance, enfin... Les profs, quand on est parti, enfin... Nous, en fait, les profs du collège, à chaque fois qu'on revient, ils disent Alléluia, vous revoilà. Enfin, maintenant, les étudiants d'aujourd'hui, enfin, ils sont à chier. Monsieur Vagente. Maintenant, je suis la défense, je veux bien commencer sur compte interrogatoire. Hein? Mais où est passé Mademoiselle Sikes? Athéna, tu peux sortir maintenant. Bien, Monsieur Wright. Let's get to work. Ça t'a fait peur, hein? Quoi? Je vois pas de quoi vous parlez. Elle allait prendre la fuite. Eh, ferme ton clapet, Pipé. Ah, on lit en elle comme dans un livre ouvert. Bon, alors, où en étions-nous? On en était au contre-interrogatoire. Oh, le contre-interrogatoire, bien sûr. Elle a l'air un peu perdue. Je me demande si elle va bien. Je devrais demander à Athéna si elle se souvient comment contre-interroger un témoin. Non. Oui, il était 4 mots au-dessus de nous. Jure la vie de ta mère. Vie de ma mère. Tristan Geoffrey, mais je pense pas que tu connais. Tristan, ça me dit quelque chose. Bah, il est vieux. 4 au-dessus de nous, tu fais... Bah oui, voilà. 21? Pourquoi 21? Mais non, c'est 4 générations au-dessus de nous, donc tu prends 18, tu fais plus 4, ça fait 22. Voilà, 21, il va sur ses 22. Il a 22 cette année. Comme moi, j'ai 18 cette année. Non, j'ai 19 cette année. Ouais, j'ai eu peur. J'ai pas 18 cette année, je suis con. C'est en 2002, c'est ça? Allez. Oui, voilà, il a sauté une classe aussi, c'est pour ça. C'est pour ça que mes calculs sont biaisés.
Non, pas besoin. Elle s'en sortira très bien. Il est celui-là pour vous aider. Si vous ne trouvez pas de contradiction, et que vous faites trop de gaffe, n'hésitez pas à me demander un coup d'œil. Un coup de main. Ah, pourquoi un coup d'œil? Appuyez sur R lorsque l'option consulter apparaît. Je vous dirai quelle est la déclaration suspecte selon moi. Très bonne idée. Je compterai sur toi si je me retrouve dans une impasse. Bon, c'est l'heure du contre-interrogatoire. 4 années, mais... Donc il connaît sûrement pas mon frère. Et il peut connaître. Ah non, il est resté qu'une seule année, oui. S'il est resté qu'une seule année en 6ème, oui, il connaît pas ton frère, du coup. Enfin, attends. Oui, si génération 4 au-dessus, ça veut dire que oui, il pouvait pas connaître, quoi. Enfin, si, oh, je sais pas. Non, il pouvait pas. Je vais aller te stocker pour voir à quoi tu ressembles et regarder sur mon album photo si tu y es. Comment ça? Pourquoi t'aurais Bruno sur ton album photo? L'explosion de la bombe. On m'a chargé du désamorçage et du transport de la bombe au tribunal. Ah non, mais je suis con, j'ai déjà lu ça, donc s'en bat le couille. Alors, on va attaquer. Vous dites avoir désamorcé la bombe, mais êtes-vous vraiment sûr qu'elle était désamorcée? Absolument, je peux désamorcer n'importe quoi. En un clin d'œil. Ça ressemble plus à un démontage qu'à un désamorçage. Oh, excusez-moi. Auriez-vous pu oublier de désamorcer la bombe? Impossible, je ne commets jamais d'erreur dans mon travail. On dit pourtant que l'erreur est humaine. Mais bon, je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit humain. Si vous voulez tout savoir, monsieur Wright, d'après les archives judiciaires, le désamorçage de la bombe a été officiellement confirmé. Je suppose que je peux écarter l'hypothèse de l'oubli. Pourriez-vous nous parler plus en détail de la bombe, monsieur Plosieff? Assurément. D'ailleurs, j'ai fait que 1 an parce que j'aime pas le karaté. Ah, quoi t'avais dit que t'avais... Non, j'ai pas suivi, frère. Ah, j'ai fait du karaté à Ligny. Putain, j'avais pas vu cette ligne. My bad, là-dessus. 4 années, nanana. Je vais te stocker. D'ailleurs, j'ai fait que 1 an parce que j'aime pas le karaté. Ah ouais, creepy la meuf. Bah, je te l'ai dit, hein, c'est une stalkeuse, hein. Elle fait genre, mais je suis sûr que... Hein, parce que mon père faisait des photos de tout et notamment du karaté. T'en as fait en quelle année? Je sais pas, je t'ai un petit peu. Bref, nous aussi, c'est pour ça que je me demande. Genre primaire, j'ai plus l'année. T'as jamais été au centre aéré à Ligny? Si, l'île aux enfants, là. Moi, j'ai la Velène parce qu'il y avait ma mamie. Quelle était la taille et son poids, son approximatif? Taille 25 cm, poids 5,4 kg. Ces informations sont également indiquées sur la photographie. Ah oui, elles sont écrites au dos. D'après la photo, la boîte est fabriquée en alliage d'une épaisseur de 7,94 mm. La m'a tout l'air d'un métal très épais et lourd. Je parie que si je vous la faisais tomber sur le pied, vous bondiriez jusqu'au plafond. Si tu la faisais bon tomber tout court, je bondirais jusqu'à la sortie. Bien, je pense que la cour connaît suffisamment d'informations sur la bombe. Donc, monsieur Plosieff, vous surveillez la bombe. Où étiez-vous? Comme j'ai mes mecs, j'y étais aussi. Après, j'ai pas mal fait de judo, donc... Je parle de mon sexe. Mon sexe, il fait 25 cm de profondeur, de largeur et de hauteur. Ça va pas être très pratique, hein. Si je puis me permettre, hein. Ne king shame pas, mais... Pourquoi étiez-vous dans la tribune? Mon travail était terminé pour l'instant, mais je voulais montrer la garde. La bombe était désamorcée, mais on n'est jamais trop prudent. Les dispositifs explosifs sont extrêmement dangereux. Oh, je suis très admirable de votre part. Vous êtes un exemple à suivre. Chaque jour, je m'entraîne à désamorcer des bombes. Je m'entraîne aussi à les assembler. Je comprends, le désamorçage, mais pas l'assemblage. Eh bien, sachez que je m'entraîne chaque jour à défendre mes clients. Je vois, mais vous êtes tous déjà entraînés à vous défendre, vous. Me défendre moi? Quoi? Non, je...
Alors vous n'êtes pas encore une vraie professionnelle, n'est-ce pas? Ton sexe, il fait 5,4 kilos? Ça doit être un peu dur à porter, non? Tu dois avoir un peu de mal de dos, un peu de mal de bassin, je pense. Je sais, je parais folle, mais bon, est-ce que tu te souviens un peu de 2-3 noms d'animés que tu avais au... D'anime? Ah, d'anime! Oh putain, je suis matrixé, je suis un putain de weebos. D'anime que tu avais au centre. Voir si on allait en même temps. Si tu me redis les noms, j'aurais peut-être oui. Elodie. Elodie Pou, bien sûr. Le syndrome du Playmobil. Il n'y en a pas qui s'appelle Jérémy. Jamila. Genre juste avec un Elodie, tu t'en souviens. Après, moi, j'ai jamais été... Genre, au centre ARS, j'ai testé ça, donc... parce que j'aimais pas les enfants. C'est pour ça que je fais pas ça pendant les grandes vacances. Hein. Parce que j'aime pas parler avec les gens, donc... moi, je préfère rester tranquille. Hein. De toute façon, quand j'allais au centre ARS, c'était pour faire des dessins, enfin... J'avais pas ça. C'est son nom de famille, enceinte? Ça suffit, je vais m'entraîner chaque jour à défendre mon propre cas. Je vous conseille de boire du café, patron. On va y passer toute la nuit. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et ça n'en vaut pas la peine. Jérémy, dans mes souvenirs, était un mec pas forcément grand, un peu basané, je crois. De toute façon, on parle entre nous, là. On peut arrêter de parler. C'est bon, là, je vais faire mon... Bah, tu sais quoi? Vas-y, je boude, je fais mon jeu tout seul. OMG, mais oui, ça me dit grave un truc. Bah, mon ref, on y était en même temps. Tu vois, quand je te dis que c'est une stalkeuse, elle stalk tout le monde. Comme par hasard, dans le même centre aéré. Comme de par hasard. Oh, comme c'est bizarre! Waouh, mais hasard de dingue! Je connais Arthur l'enfantiste. Bebou. Et donc, monsieur Plogif, qu'avez-vous vu depuis le tribunal? J'ai vu que le minuteur de la bombe avait démarré. Mais la bombe, elle était en dehors du bonhomme, non? Vous avez clairement vu le minuteur de vos propres yeux. Je ne crois pas qu'il soit possible de voir un si petit minuteur depuis la tribune. Ces lunettes me permettent de voir de très petites choses de très loin. Je peux savoir ce que vous avez mangé ce matin en regardant votre cravate. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être un insecte scruté à la loupe? J'imagine que c'est possible qu'il ait vu le minuteur grâce à ses lunettes. Moi, je me pose des questions, son témoignage ne colle pas. Je ne suis pas sûr de comprendre. Il grinçait des dents. Et donc Jennifer, l'animatrice, et la chanson qu'il avait fait pour lui. Putain, les souvenirs pour elle. Ça, non, par contre. J'étais un peu dans mon monde, dans mon monde. Je ne suis pas sûr de comprendre. La bombe était cachée à l'intérieur d'un animal en peluche. Si bien qu'appelé qu'elle n'avait pas du tout l'air d'une bombe. Vous essayez de trouver la déclaration qui entre en conflit avec les preuves, c'est ça? C'est exact. Écoutez le témoignage de Monsieur Plosif est la première étape. Après ça, il faut examiner les preuves qui semblent pertinentes. Vous pouvez appuyer sur présenter à tout moment pour ouvrir le dossier de l'affaire. Si vous trouvez une preuve qui s'oppose au témoignage, vous devez la présenter. Voyons voir. Ce témoignage porte sur l'explosion de la bombe. À mon avis, l'état dans lequel elle était à ce moment-là est déterminant. Une bombe qui ne ressemblait pas à une bombe, car elle se trouvait dans une peluche. Oui, bon, du coup, j'ai compris, je crois. Hein. Ils m'ont répété 14 fois. Présenter ça... Trop chaud. Il chantait Cherry Coco et il a rajouté JG Fur à chaque fin de phrase. Oui, putain, si. Donc t'as connu aussi Léa, l'enfant très amis, ça me dit quelque chose. Je m'occupe d'elle à mon job. Non mais dingue, est-ce que tu te souviens du toboggan où en dessous il y avait du trading de plots? Mon jeu de follow, tu es mon ami maintenant. Tu es mon ami. Allez discuter là entre extravertis là. Moi je m'en moque, je m'amuse tout seul avec mon jeu. Vous dites avoir clairement vu le minuteur, c'est bien cela? Évidemment, je l'ai clairement vu décompter jusqu'à 0. Et moi je dis que... Vous mentez clairement. De quoi parlez-vous? Vous n'avez pas pu voir le minuteur de la bombe. Je vous rappelle que la bombe était cachée dans un animal en peluche. Monsieur Plosif, comment pouviez-vous être sûr que la bombe allait exploser? Alors que le minuteur n'était même pas visible. Ah, erreur code.
Quoi? Non! En effet, c'est une incohérence flagrante. Témoin, pourriez-vous vous expliquer? Eh bien, Oh, good job, Monsieur Wright! Vous avez trouvé une contradiction to the go! Souviens-toi de ceci, Athena. Arrête de faire de l'anglicisme, sinon je t'en colle une. Lorsque tu trouves une incohérence dans la déposition du témoin, il y a toujours une raison. Ça peut... Ça peut être un mensonge, un sens caché, un secret. Quoi que ce soit, on doit le découvrir. Et relever toutes les contradictions qu'on trouve est la meilleure solution, pas vrai, patron? Maintenant, reste à savoir ce que Monsieur Plosif a à nous révéler. Eh bien, laissez-moi réfléchir. Non, non, non. Il doit y avoir une erreur. Ah oui, bien sûr. Je me souviens maintenant. Le bruit, je l'ai su à cause du bruit. Un bruit? Lequel? Lorsque le minuteur de ce type de bombe démarre, il émet un petit signal sonore. Bip, bip, bip. C'est le bruit du compte à rebours de la bombe. Le bip, vous dites. Je suppose qu'il serait possible de les entendre même si la bombe était dans la balle en peluche. J'ai commis une erreur. DSL. Comment diable avez-vous pu entendre un bruit aussi faible depuis la tribune? Écouter le bruit du minuteur d'une bombe fait partie intégrante de mon travail. J'ai suivi un entraînement intensif afin de l'entendre en toutes circonstances. Je pense pas que l'entraînement s'aiderait à entendre ce petit bruit de si loin. Attends qu'il est fort quand même. Quoi encore? Vous prenez la science du désamorçage des bombes à la légère. En raison de mon métier, il est de mon devoir de risquer ma vie. Quel genre de démineur ferais-je si je ne pouvais pas entendre un minuteur? Rien à voir avec le démontage en rythme, vous savez? Mais quel frimeur! Vous affirmez que le bruit était trop faible pour être entendu, mais la seule chose faible ici, c'est vous. La méfiance est une bien mauvaise qualité, vous savez. Parce que vous débordez de belle qualité, vous. Mais vous pouvez peut-être prouver que Monsieur Plosif n'a pas entendu le bruit. Non, mais ça reste quand même très suspect. Mais ça va être dur de prouver qu'il n'a rien entendu. Si j'ai bien compris, la plaidoirie de l'accusation est la suivante. Le réquisitoire, si je puis me permettre. Quelqu'un aurait réactivé la bombe avant qu'elle n'arrive dans la salle d'audience. Monsieur après, il est en train de défendre une idée, donc techniquement, ça peut être la plaidoirie. Mais ce que je comprends pas, monsieur Poulet, c'est pourquoi vous pensez qu'il s'agit de mademoiselle Dubois. Très simple, votre honneur. Monsieur Plosif était présent à ce moment-là. Il était là quand l'accusé a réamorcé la bombe. Comment? C'est arrivé avant le procès. L'inspectrice Coffret et moi-même transportions la bombe. Nous l'avons apportée dans la salle des accusés pour la défense. Bombe, preuve, avocat voulait le voir avant le début du procès. Mademoiselle Dubois était déjà dans la salle et il était l'occasion de se rapprocher de la bombe. Non mais, comment t'as trouvé mon Insta même? Je t'ai dit, c'est une stalkeuse! Une stalkeuse! Son objectivité devait être de réamorcer la bombe et de voler le détonateur. Le détonateur. Oui, le détonateur qui contrôle la bombe à distance, pardi. Il a disparu depuis l'incident. Je suis en partie responsable. J'ai laissé la bombe et le détonateur sur la caisse de transport. Ils ont été réamorcés et volés pendant que je parlais à l'avocat. Ensuite, l'accusé a utilisé le détonateur dans la salle d'audience pour démarrer le minuteur.
Comment pouvez-vous en être si sûr que la bombe a été ramassée dans la salle des accusés? La bombe se trouvait à l'intérieur de la caisse de transport. La seule fois où elle en est sortie, c'était dans la salle des accusés. Par conséquent, c'était la seule et unique occasion d'y toucher. Mais sinon, gameplay passionnant, mais bien sûr, évidemment. Miel. Oula, attends. On se parle plus trop, donc bon. Je laisse sa meuf. Ah, avec ton frère? Miel en train de muer, donc. C'est moi qui suis en train de muer? Ça fait 1h20 que je suis en train de faire les voix, là. Conséquent, j'ai déjà lu cette phrase. Une autre personne que Monsieur Plosif aurait pu ouvrir la caisse et sortir la bombe. Impossible, cette caisse n'appartient qu'à moi. Vous voyez ce numéro? Il s'agit de mon numéro d'identification. Et je possède l'unique clé qui peut l'ouvrir. Caisse de transport ajoutée au dossier de l'affaire. Non, Noah, pas mon frère. Ah, vous avez parlé de Noah? Merde, ça a coupé, du coup, j'ai pas vu. Ah, putain, oui! Il en follow qu'un. Ah, je viens de voir tes potes avec Noah Martel. Je regardais pas Insta. Moi, j'écoute la voix douce de miel de Jason. Ah, d'accord, ok, c'est pour ça, je comprends. Justine a arrêté de me parler parce que, soi-disant, je suis trop extraverti pour elle, qui est très introvertie. Je sais très bien que c'était parce que Noah ne pouvait pas me saquer. Ah, d'accord, c'est ce Noah-là, d'accord, ok, oui. Trop fort ou quoi? J'ai entendu un bruit. D'accord, oui, c'est ce Noah-là. Je le vois. Il s'appelle comment, t'as dit? Noah Martel, ok. Je rappelle que c'était ma meilleure pote au cas où depuis avant Noah. Néanmoins, l'assertion de Monsieur Boulet n'est qu'une simple conjecture. Vous n'avez aucune preuve qui atteste que Mademoiselle Dubois a volé des détonateur. Et par la même occasion, vous n'avez aucune preuve qui atteste le contraire. Sauf que la charge de la preuve revient à l'accusation, monsieur. Donc votre argumentation ne tient pas debout. Je suis en L1 de droit. Je suis trop prétentieux. Mais j'ai bien une pièce à conviction qui prouve que l'accusé a touché à la bombe. Ah, nique sa mère. Ah, la queue d'éléphant. 5 minutes 23 secondes et 2,3 des 6 secondes. L'avantage de la défense n'a duré que 5 pauvres minutes. Ah, je suis maudit. Tant qu'ils peuvent jouer la carte des empreintes, je suis désavantagé. Il semblerait que nous devions interroger l'accusé à nouveau. Je suis entièrement d'accord, votre honneur. Je voudrais rappeler Mademoiselle Dubois à la boire. Vous n'y voyez pas d'objection, Monsieur Wright? Je m'inquiète pour elle, mais nous avons vraiment besoin de son témoignage. En revanche, je n'ai pas très envie de mettre Athéna en colère. Vous savez, patron, je peux percevoir vos sentiments. On ne peut rien lui cacher, hein? Ne vous en faites pas, je sais que nous avons besoin de son témoignage. Mais si quelqu'un s'en prend encore à elle, ça va barder. Elle est déjà en colère, en fait. Pas d'inquiétude, j'arrêterai les délibérations avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. La défense n'a pas d'objection, votre honneur. Dans ce cas, je me retire. Mais avant, je voulais vous dire, Monsieur Wright, c'est bien cela. Moi? Oui. Nous, on travaille et de désamorcer des bombes. Le vôtre, c'est de désassembler cette affaire. Pensez-vous en être capable? J'ai hâte de vous voir essayer. Ah, ce type cache quelque chose. J'en suis persuadé. Si vous voulez bien m'excuser. Officier, veuillez ramener l'accusé à la barre. En quel honneur, qu'est-ce qu'ils disent? Du coup, Bruno, j'avais déjà stalké ton pote par le passé. Tu connais Lucas? Oula, en quel honneur. Voilà, et après, hein, après elle dit non, je suis pas une stalkeuse. Elle stalk Bruno, elle stalk Noah, je sais pas qui c'est, mais tranquille, mais elle stalk tout le monde. Elle stalk tout le monde, pardon. Je connais Noah, Lucas. Oula, en quel honneur. Arnold? Là, t'étais dans l'assaut de Noah, justement. Quand on se parlait encore avec Justin. Quand je vois des comptes identifiés en story, je regarde.
Oh, je regarde vite fait, moi. Et encore, hein, rarement. Pas dire que je regarde pas du tout, c'est vrai. Ce serait mentir. Maggie! Coucou, Tena! Oh là, c'est trop aigu, ça. Son état a l'air de s'empirer. Ne t'inquiète pas, Maggie. Nous sommes là pour toi. Merci, Tena. Je vais faire de mon mieux. Vous avez fait exploser la salle d'audience, car vous détestez les tribunaux, c'est exact? Non, bien sûr que non. Je... Qu'avez-vous dit? Je vous entends à peine. Je... Je n'ai rien fait de mal. Ce procureur est effrayant. Objection! Et petite insolente. Arrêtez de faire l'innocente et dites la vérité. Ça tourne au vinaigre. Vous avez réamorcé la bombe, car vous vouliez détruire le tribunal. Fouillez-le. C'est pour ça que vous étiez dans la salle des accusés avec Monsieur Justice, pas vrai? Non! Monsieur Wright, j'allais mettre une puce à ce procureur de petit. Quoi? Absolument pas. Faut-il encore revoir le guide des bonnes manières au tribunal? On ne peut pas le laisser se bouler pour persécuter Maggie comme ça. Je n'ai pas oublié la façon dont il t'a traité. Ne vous en faites pas pour moi. Tentez-vous d'aider Maggie. Son cœur est en souffrance. Elle a peur. Tellement peur. On dirait qu'Athéna perçoit quelque chose avec son ouïe surdéveloppée. Et cette fois, elle entend la voix du cœur de Mademoiselle Dubois. Cessez de nier, vous avez volé le détonateur pour activer la bombe, n'est-ce pas? Votre honneur, vous devez agir. Monsieur Boulet harcèle l'accusé. En effet, Mademoiselle Dubois a l'air terrifiée. Monsieur Boulet, veuillez vous conduire de manière appropriée. N'êtes-vous donc pas au courant, votre honneur? Je suis le plus grand gentleman du monde. Un gentleman ne se comporterait jamais comme ça. Ne laisse pas cette brute pourrie l'emporter. Ena. Habite dans la rue de mon père. Maintenant, tu me dis un truc par rapport au centre physiquement. Oui. Arnold. Ah, ok. Oui, elle habite dans la rue de mon père. Par centre, toi, physiquement? Oui, par contre, pas. Tu vois sa meuf, suicide, hop, on saute. Mais pourquoi suicide? Pourquoi le suicide? Ah, bah, je vois où habite ton daron, plus ou moins, du coup. Je vous signale que je vais à mon cours de bonne manière tous les samedis. Je ne suis pas un simple gentleman, je suis le gentleman ultime. Le vrai gentleman, c'est Professor Layton. Eh oui. Vous n'êtes rien de tout ça quand vous terrorisez une jeune fille. Si j'étais vous, je demanderais qu'on me rembourse mes cours de bonne manière. Je devrais peut-être me faire l'adulte et les arrêter, mais... Monsieur Boulet, il suffit. Certainement, votre honneur. Je n'ai pas d'autres questions. Passons au témoignage de l'accusé. Ah bah oui, je vois qui c'est. Après, je lui ai jamais parlé. Gros aspect. Je dirais que tu ne l'apprécies pas. La pétasse? C'est qui la pétasse? Longue histoire. Long story. Mademoiselle Dubois, veuillez expliquer à la cour ce que vous faisiez lorsque la bombe a explosé. J'adore les potins. L'explosion de la bombe. Non, ce n'est pas ça que je voulais regarder. Historique. Ça s'appelle déjà comme ça le témoignage de Monsieur Boubi Boubi Bub. Non, ça on peut pas voir. Ok, mais j'ai la flemme de tout écrire donc une autre fois. Je fais des vocaux sur Twitch, hein. Ça n'existe pas. Hein. Ce jour-là, j'étais dans la tribune. Les bombes explosées. Et des gravats sont tombés sur moi. C'est tout ce qu'elle a dit? Maggie souffre de devoir se remémorer l'attentat. Elle n'arrive même pas à parler. Ça ne va pas marcher. Faire. Eh, j'ai une idée. Même si elle ne peut pas parler, on peut écouter ce que dit son cœur. Oui, c'est le moment idéal pour utiliser le pouvoir d'Athéna. Athéna, tu peux l'entendre, pas vrai?
La douleur dans le cœur de Mademoiselle Dubois. Oui, il est mis à rude épreuve. Oula, mis à rude épreuve. Elle est effrayée. Elle pourrait s'effondrer à tout moment. S'effondrer. Athéna possède un don unique. Grâce à son ouïe fine, elle peut entendre la voix du cœur des gens. Elle est donc capable de détecter les vraies émotions d'une personne au ton de sa voix. Je pense que l'attentat, c'est un coup d'Al-Qaïda. Aussi. Ils sont en train d'accuser une pauvre jeune fille. Repose sur Athéna. Ils sont en train d'accuser la jeune fille parce qu'elle a dessiné le prophète Mo. Non, en vrai, je vais éviter de faire des blagues là-dessus parce que ça pourrait être très border. Tout repose sur Athéna et son aptitude spéciale. Athéna, j'aimerais que tu utilises la psychologie analytique que tu as étudiée. Pour écouter le témoignage du cœur de Mademoiselle Dubois. D'accord, patron, je vais essayer. Raison cancelled. Bah ouais, c'est déjà mort. Avec 22 followers et ça y est, ma carrière est déjà fichue. Après tout, c'est pour cette raison que j'ai étudié la psychologie analytique. La psychologie analytique. Let's go, c'est parti. Allez. Instant gadget. Au milieu, l'holographique peut nous montrer les émotions de Mademoiselle Dubois, c'est ça? En gros, c'est ça. Les émotions et les images que j'ai aperçues en écoutant les témoignages. Jason Blackout. Je vais rentrer tout ça dans Piplet et utiliser le Lunatrix pour les analyser. Ces marqueurs d'émotion représentent les variations dans les émotions de Maggie. Lorsqu'elle est heureuse ou qu'elle apprécie le souvenir, le marqueur joie s'allumera. Si elle est énervée ou contrariée, le marqueur colère se réagira. Quand elle est triste ou effrayée par le souvenir, le marqueur peine clignotera. Et quand elle est étonnée ou perplexe, le marqueur surprise nous le fera savoir. Ainsi, grâce à ton aptitude spéciale et au programme Lunatrix de Piplet, nous pouvons voir les émotions de Mademoiselle Dubois pendant son témoignage. Mini-jeu! Cette technologie est vraiment prodigieuse. Ouais, allez, faisons un essai. Je perçois une sorte de dissonance ou des interférences dans le cœur de Maggie. Vous voyez, voilà à quoi ressemblent les interférences dans le Lunatrix. C'est à cause de des incohérences entre son témoignage et ses émotions. Si on détecte ces incohérences, les interférences devraient s'atténuer. Bon, il est temps d'écouter le vrai témoignage de Mademoiselle Dubois. Ce jour-là, Coff. Jean-Pierre Coff. J'étais dans la tribune, Coff Coff. La bombe a explosé, Coff Coff. Coff Coff, le plafond a commencé à s'effondrer. Les gravats sont tombés sur moi et elle est heureuse. Coff est un mélange de cri et de toff. Critoff, critoff. Elle, en fait, elle est en train d'appeler ton père à l'aide. Par contre, pourquoi elle est heureuse, frère? Elle se prend des gravats, elle est heureuse. Bah ouais, elle est maso, hein, parce que... Bon, enfin. Je pense que j'ai bien saisi l'état émotionnel actuel de Maggie. Le ton d'Athéna est vraiment incroyable. Et j'y vois une émotion inattendue qui entre en contradiction avec son témoignage. Quoi, déjà? Je pense l'avoir vu aussi, hein. Ouais, mais désolé, il dort là, le Kritoff. Ramène-le sur le live. Qui regarde le live, hein, je sais pas. Non, je rigole. Big 18. Elle a commencé à se mettre les gravats dans... Regardez, quand elle dit des gravats sont tombés sur moi, le marqueur joie réagit. Ça alors, c'est étrange. Il peut y avoir une raison derrière cette émotion contradictoire. Creusons un peu. Lorsque vous trouvez une émotion inattendue, appuyez sur détecter, puis sélectionnez l'émotion ou la réaction inattendue parmi les 4 marqueurs avec espace. Et donc là j'appuie sur Q. Ou c'est elle. Oh c'est sympa en vrai. Ou c'est sympa en vrai. C'est cool.
À voir comment ça va se dérouler pour les autres, mais moi je trouve que c'est pas mal. C'est du même niveau que tout en fait. Bon, les Magatama de Phoenix, en gros, c'est juste des contre-interrogatoires, même dans la période d'enquête. Donc en soi, ça mène pas trop de nouveautés. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est assez original. C'est du même stade que le bracelet d'Apollo. Ah merde, il a Umino demain. Ah bah, j'espère qu'il va réussir à se lever. Mais non, mais un P-Play IRL, ça serait incroyable. Et encore, tu sais que techniquement, ça pourrait être possible parce que le jeu se passe dans le futur, hein. Là, dans le présent, techniquement, Phoenix, il a perdu son badge d'avocat depuis quelques années. Et, euh, et Apollo doit être en train de faire ses études d'avocat, hein. Enfin, de droit. Ça le paralyse pas, il a toujours ses jambes et tout du coup. T'inquiète, il arrive à se lever. Non, mais genre, c'est surtout. euh, Surtout que c'est chiant de se lever tôt. Moi, j'aime pas. Voilà, c'est surtout ça. Après, si c'est un lève tôt, ton père, c'est bénef, hein. Moi, je suis vraiment un big lève-tard, quoi. La preuve, je suis encore levé alors qu'il est minuit, en live. L'IA va remplacer les avocats. Mais non, je ferai tout pour que non. De toute façon, je pense qu'avec l'IA, on atteint le maximum qu'on peut atteindre, hein. Pour moi, vu le potentiel que ça a, soit on devient une société d'assistés, soit on restreint avec des législations l'IA pour que ça puisse pas prendre beaucoup de travail. Donc, à voir, parce que ça voudrait dire aller contre l'évolution, mais j'ai pas envie d'être montré dans ce débat aujourd'hui. Mais t'inquiète, hop, un réveil, et c'est déjà en train de sautiller partout. Non. Il y a forcément une raison derrière cette émotion inattendue. Ils veulent remplacer le métier de comédien de voix par un désir. Non, ça se fait pas, parce que ça va pas être naturel et tout, et je pense que l'éthique va rentrer en jeu et que l'IA va beaucoup être restreinte. C'est dommage pour les scientifiques, pour les avancées scientifiques, mais l'IA va beaucoup être restreinte parce que ça amène trop de pouvoir. Et au moins pour les métiers P, enfin, je sais pas, parce que se dire qu'on restreint l'IA pour les métiers plus compliqués et qu'on le maintient et qu'on le laisse pour les métiers, merde, comment ça s'appelle, les métiers épuisants, ce serait un peu bâtard. Ah, mais je sais pas. Et je le fais déjà par un robot en fait, c'est pas moi qui parle. J'ai enregistré ma voix et je l'adapte un peu en fonction des personnages. Parce que du coup, avant de jouer, je regarde un peu une petite vidéo. Enfin, je joue en avance, pardon. Avant, je regardais les vidéos, mais maintenant, je joue en avance, c'est plus rapide. Pour avoir directement le raisonnement, paraître intelligent, prévoir les voix des personnages, etc. Puis après, je les fais avec une IA. En fait, ils sont bien préparés à côté. J'ai toutes les voix, hein. Par exemple, je sais pas, tu veux le reporter du premier jeu. Il parle un peu comme ça. Et félicitations. Tu vois. Qui c'est qui me reste aussi tiens, le procureur d'avant. Eh oui, miss, bonjour. C'est Christophe Gavin. C'est faux, c'est Conrad, j'ai confondu les prénoms. En fait, j'ai tout de là. Mais eux, je vais les supprimer du coup parce que j'en ai plus besoin. Mademoiselle Dubois, lorsque les égravats vous tombez dessus, est-ce que quelque chose vous a rendu heureuse? C'est bizarre de dire comme ça. Je crois pas. Malheureusement, la cam ne marche pas, donc je pourrais pas montrer. My bad là-dessus. Quoi? Monsieur Wright, la joie se propage dans le cœur de Maggie. Insistez là-dessus, et je parie que Maggie commencera à se calmer. Super, voyons ce qu'elle a à nous dire. Je suis naïf, mais pas à ce point. Mais tu sais qu'il y a vraiment des gens qui font comme ça, hein. Qui, Anton Daniel fait la même chose que moi, techniquement, mais lui, il fait pas la voix avec sa propre voix, parce que sinon, bah, ça lui niquerait la voix comme moi. Mais il a une machine directement qui peut faire les voix, et il module comme ça, en suivant la hauteur, le pitch, etc.
de me les voler. Je crois oui, un moustique. Pas l'air d'un moustique, là. Je suis naïf, mes passe-points. Oui, je m'en doute, mais du coup, triste pour toi. Ouais, j'ai passé l'argent pour acheter ça. Ça s'appelle une Go XLR, ça coûte 300 balles. Et puis, ça fait clic-clic, pan. Nique le moustique. Faudrait que j'essaie des voix de lancer des raids. Ça serait drôle. Au moment où j'allais sortir de la salle d'audience, la bombe a explosé. J'ai eu si peur que j'ai trébuché. Après ça, des gravats me sont tombés dessus. J'ai cru que j'allais mourir. Mais à ce moment-là, Ah oui, d'accord, c'est Apollo. Oui, voilà. Apollo est venu me sauver. Apollo? Il m'a protégé des gravats avec son corps. C'est donc comme ça qu'il s'est fait toutes ses blessures. Comment te sens-tu, Maggie? Le fait de parler d'Apollo t'a redonné du courage? Oui, Apollo est comme un soleil. Il est fort, lumineux et chaleureux. Oui, tu peux pas acheter et un appartement à Nancy et un truc pour changer ta voix. T'es au tribunal, tu fais quoi? Tu tricotes? Bah ouais, tranquille. Si tu savais tout ce qui s'est passé au tribunal, hein. À un moment, ils ont interrogé un perroquet, hein. L'amour! À peine, à peine. Parler de lui me donne l'impression d'être une feuille en pleine photosynthèse. Et tu vois, tu ne tousses plus. Oh, c'est vrai ça. Merci, Tina. Ok, on baisse les interférences. Nous avons réussi à soutirer un nouveau témoignage. C'est chouette, hein? Mais il reste encore des interférences. Son cœur n'est pas encore totalement apaisé. Une transformation saïenne aussi. Oui, c'est vrai. Réel. Mais ça, c'est les breakdowns. Tu vas voir qu'au fur et à mesure des Ace Attorney, il y en a plein. Ce qu'on appelle les breakdowns, et c'est quand les vrais coupables bah, se trouvent face au mur et sont obligés de passer aux aveux. On dirait qu'il va falloir continuer. Je vais d'abord entrer ces nouvelles informations et mettre à jour le Lumiatrix. Vous vous souvenez de ce qu'il faut faire, patron? Quand je trouve une émotion inattendue, je dois appuyer sur détecter. Exact. Ensuite, vous sélectionnez l'émotion inattendue parmi les marqueurs avec l'espace. Si nous arrivons à trouver la raison de cette dissonance dans son cœur, nous pourrions soutirer un nouveau témoignage. Breakdown, breakdance. Objet opening de GGBA, Acte 4, j'ai pas la ref. Mais oui. J'ai essayé de fuir, mais j'étais trop lente. Avant que je n'ai pu sortir de la bombe a explosé. J'ai eu si peur que j'ai trébuché, des gravats me sont tombés dessus. J'ai cru que j'allais mourir. Et dernier témoignage. Mais à ce moment-là, Apollo est venu me sauver. Mais bon, ça c'est pas inattendu, c'est juste que elle a de la peine parce que Apollo va se prendre des gravats dans la gueule. Je suis sûr que c'est ça, hein. Vous étiez heureuse lorsque Monsieur Justice vous a sauvé, c'est exact? Oui, j'étais vraiment heureuse. Mais y a-t-il quelque chose qui vous a aussi rendu triste? Triste? Je vous le demande parce que lorsque vous parliez de votre sauvetage, nous avons aussi remarqué une légère tristesse. Oh, c'est la être à cause de Calominoceros. Calominoceros. Tiens, un nouvel élément. C'est vrai, j'ai amené mon animal en peluche, Calominoceros, pour qu'il assiste au procès avec moi. Ah, d'accord, Calominoceros pour le frère d'Elephantox. Pour dénonciation calomnieuse. Calominoceros est le frère d'Elephantox. Qui aurait pu imaginer une gamme de produits inspirés du monde judiciaire? Calominoceros était avec moi pour observer le procès. Mais quand Apollo m'a sauvé, je me suis rendu compte que je l'avais perdu en m'enfuyant. Oh, ok, je l'ai. Got it, bro! Mon pauvre Calomimi, il a été victime de cette horrible bombe. Oh, je sais, vous pouvez voir à quoi il ressemble sur cette affiche. Et oui, et regardons cette queue. Regardons la grosse queue de ce Calominoceros. Défense de calomnier. C'est quoi ces noms de Golemont de Doudou? Si tu le savais. Mais c'est des jeux de mots, c'est pour ça, Calominoceros, là. Dénonciation calomnieuse. Et Après, il y a pire, hein, il y a le lutin bleu aussi, hein. Merde, comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. La vedette, la mascotte de la police.
Ce sont les mascottes d'une campagne contre les accusations et preuves mensongères. Calomniocéros et Eléphantox. Je n'ai rien contre cette... J'ai rien contre cette campagne, mais pourquoi choisir un éléphant et un rhinocéros? Monsieur Wright, il n'y a plus aucune interférence dans le cœur de Maggie. Ah, on a bien avancé. Le lutin bleu, je trouve, c'est sûr. Non, non, c'est pas ça. Attends, voir Côte d'Ivoire. Lutin bleu. Ace Attorney. C'est lui. Le lutin bleu. Le Blue Badger aussi en mince, en anglais. Mais là, ouais, on le voit bien. C'est la mascotte de la police. Et il est utilisé dans beaucoup d'affaires. Notamment dans celle-ci, qui est la cinquième de la première, du premier jeu. Et dans beaucoup d'autres aussi. Lutin bleu. Hop. Et voilà. Je suppose que ça signifie que nous disposons désormais de l'intégralité de son témoignage. Oui, je vais faire une dernière mise à jour avec les nouvelles informations et on aura tout sur le tableau. Vous pensez que son nouveau témoignage nous aidera? Je commence à être fatigué là. C'est certain. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Athéna. Calominoceros était donc dans la salle d'audience quand la bombe explosait. Cette nouvelle information change le sens de cette autre preuve. Il ne me reste plus qu'à la présenter. À la bonne déclaration. J'étais dans la tribune avec Calominoceros, j'ai essayé d'y fuir mais j'étais trop long. En vrai, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Parce qu'il est 1h du mat. Ah ouais. C'est vrai que j'ai commencé à jouer tard. Mais c'est pas de ma faute. Donc Belek. Et bah en vrai, j'arrête là parce que je sais que après ça va être surtout... ça va enchaîner les déductions. Parce qu'en gros, bah, la queue du Gallominoceros, c'est la même que, que l'éléphant, quoi. Ils ont la même queue, et du coup, en fait, c'est la queue du Calominoceros, pas la queue de l'éléphantox, etc., etc. Mais enfin, voilà. Bah, c'est bien, on a commencé un petit peu. C'est cool. Bon, on n'a pas non plus été trop dans le gras du. Trop dans le gras de jambon, mais. Tranquille. Oh, on n'est pas sur un gros cliffhanger, hein. On aurait pu faire plus bâtard, en vrai. Mais voilà. Du coup, je pense que je vais arrêter là. Du coup, merci Bruno, merci Clotilde, merci Timéo aussi au début du live d'être passé. Et merci à toutes les autres personnes qui sont passées sur le live. Et puis merci d'avoir entretenu le chat, hein. Et bah à plus tard. Je sais pas si je stream demain. Peut-être avec les autres gens parce que bah, je suis de retour chez moi donc je pourrais utiliser ma connexion. Donc voilà. Et attends, elle m'a encore niqué mon truc de follower, Clotilde. Ah non, ça va. Mais il est pas affiché, ça n'a pas compté. Bon, enfin bon, voilà. Merci. Merci. Allez, bonne nuit.